Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Startup for Kids. Donc, mon prénom, c'est bien Ducan. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis la fondatrice de Dessine-moi un métier. Et en fait, je conçois et j'anime donc des ateliers pour les jeunes. Et en fait, le but, c'est de faire découvrir le monde professionnel et les métiers pour aider les jeunes à se projeter dans le monde professionnel et découvrir des métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé et lutter contre un peu les préjugés, les clichés, les croyances qu'on pourrait avoir sur soi-même. Donc tout ça, en général, c'est en atelier collectif. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec vous. Donc ce sera interactif. Donc on va commencer par un petit quiz et vous allez voir des questions apparaître et vous allez pouvoir y répondre en fait sur votre écran. Donc la première question, c'est pensez-vous qu'un boulanger a besoin du numérique? Donc, quand on parle du numérique, ça peut être tout ce qui touche à ce qu'on appelle le digital. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les poser, hein. Pourquoi? Donc, on va vous laisser 5-10 secondes pour répondre. Et puis, après, on va en discuter un peu. Est-ce que quelqu'un a des talents de chanteur, peut-être? Pas moi. Elle t'entend? Alors, est-ce que tout le monde a à peu près répondu? Est-ce que donc, bah oui, pour moi, oui, la réponse est oui également. Et donc, d'après vous, enfin, pourquoi vous avez répondu à oui à cette question? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous dire pourquoi? Non, pas moi. Non, on commence pas. Maman, on commence pas. Mais pourquoi, à ton avis? Dis-moi pourquoi. Ben, pourquoi? Parce que quand, pour aller plus vite, un boulanger, s'il est tout seul, quand... Pour la gestion de ses stocks, pour... Bah ouais. C'est ça. C'est qu'a dit Jeanne, ça. Et coucou, Tata Gaëlle. Donc, effectivement, en fait, ça peut être pour la gestion de ses stocks, pour suivre ses commandes, même passer ses commandes auprès de ses fournisseurs, mais ça peut également pour se faire connaître, pour aller sur les sites, pour s'inscrire, etc. Donc, a priori, le boulanger qu'on a parfois dans notre quartier, on va se dire, bah, il fait son pain, il va chercher sa farine et puis son beurre, et puis voilà. Mais en réalité, il y en a qui peuvent aussi avoir recours au numérique pour se faire connaître, enfin, valoriser leur travail et leur savoir-faire. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième question. Pourquoi un archéologue a besoin d'innovation? Donc, est-ce que c'est pour analyser les sites sans avoir à les creuser, pour dialoguer sur Snapchat avec Louis XIV ou pour faire des fouilles avec un robot? Donc, d'après vous. Quand vous imaginez un archéologue, comment il pourrait innover dans son travail? Ou comment il pourrait être aidé grâce à l'innovation? Si tout le monde a répondu, on va pouvoir fermer, regarder les réponses. OK. Est-ce que vous voulez ouvrir vos micros pour dire pourquoi vous avez répondu et pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps, peut-être donner votre réponse? Ouais. Quelqu'un a essayé de parler, je crois. Vas-y. Ne soyez pas timide. Je crois qu'on est en famille de toute façon. Ouais. Vas-y. Tu sais pas? J'entends chuchoter. La réponse est parce que les deux autres sont absurdes. Et ben, pas tant que ça, hein. Bon, c'est déjà une bonne façon d'éliminer
comment dire, les réponses. Mais en réalité, c'est la bonne réponse. Il faut analyser les sites sans avoir à creuser, parce qu'en fait, ils utilisent parfois des drones Ты pour кто такой, блядь? Ты что, Раскладушкин, диктуешь здесь нахуй? Ты что тут диктуешь, блядь? Ты кто такой, объясни. Кто такой, блядь? Je crois qu'on s'est fait pirater. Ah, Alors, Parlez-vous je sais pas. Donc, en fait, l'archéologue, en fait, je regarde parfois des documentaires, et donc c'est comme ça qu'on peut Тебе это aussi... не понять нихуя. Орел ты ебаный в рот. Не летучий нихуя. Гребень потерял, блядь, в петуха превратился. Сучонок, блядь. Выбледок, блядь, несчастный. Quelqu'un parle cette langue? Non, on essaye de Non. gérer le problème du Cannes. Понял, чурбан? Vous me dites quand je peux continuer. Vas-y. Ok. Alors, donc, ce que je disais, c'est que oui, un archéologue a parfois besoin d'innovation. Enfin, a besoin d'innovation. En fait, on peut le voir quand on regarde des documentaires, par exemple, et que on voit qu'ils peuvent modéliser maintenant des sites avant même d'avoir creusé grâce à des drones qui analysent la surface et les différents matériaux en profondeur. Et comme ça, ils peuvent même savoir à quelle profondeur ils doivent creuser avant d'aller prendre la pelleteuse et leur petit pinceau et tout ça. Donc, en fait, effectivement, ça peut être de l'innovation comme ça, technologique, mais ça peut également être dans leur méthode de travail, dans leur façon de calculer, dans leur organisation. Donc, bravo. Et puis, pourquoi pas faire des fouilles avec un robot ça pourrait complètement arriver dans des endroits un peu inaccessibles, en fait. Ils peuvent commencer à y aller avec des caméras et en fait, du coup, ils envoient une sorte de robot. On peut passer à la question suivante, sauf s'il y avait des questions là-dessus. Donc, d'après vous, grâce à qui un astronaute peut s'alimenter dans la station spatiale? Donc, ceux qui auront vu les documentaires récents sur Thomas Pesquet auront peut-être déjà la réponse. On vous laisse quelques secondes. Donc, en fait, toutes ces questions, c'est bien pour essayer de se projeter un peu dans les métiers dans ces métiers-là, en fait, et voir quels autres métiers gravitent autour. Ok, très bien. Alors, effectivement, bon, bah, tu as raison, il y avait quand même une réponse absurde aussi dans celle-là. Et en fait, on pouvait mettre deux réponses. C'est les chefs cuisiniers et des chercheurs. Donc, en fait, on a les chercheurs lancer et en réalité, ils travaillent aussi avec des cuisiniers pour que quand même, ça soit agréable parce qu'ils vont quand même y passer plusieurs mois. Donc, ils veulent retrouver parfois le goût. Justement, ils parlaient de, je ne sais plus, du confit de canard. Et en plus, comme ils savent que dans l'espace, les goûts changent, en fait, il va y avoir un travail ensemble entre chercheurs et cuisiniers pour essayer de faire en sorte que ça reste agréable, qu'ils aient assez d'énergie, d'apport énergétique et qu'en plus, ça soit optimisé pour le transport et le stockage. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette question-là, on peut aussi passer à la suivante. Est-ce qu'il y a des réactions? Je n'ai pas regardé sur le chat. Ok, donc là, je sais que quelqu'un dans les personnes présentes a la réponse. Mais est-ce que travailler sur un chantier de construction est difficile physiquement? Oui, non ou ça dépend? Je serais curieuse de savoir ce que vous imaginez quand je vous parle de quelqu'un qui travaille sur un chantier. Quelle idée vous vient tout de suite, quel métier vous vient tout de suite à l'esprit? Alors, quel métier vient à l'esprit sur les chantiers, toi? Architecte. Bien, ok. Il
Il y en a d'autres? Est-ce que tout le monde a pu répondre? Ah, c'est 50-50. Donc, oui, et ça dépend. Eh bien, effectivement, en fait, on peut penser que c'est pénible parce que forcément, on doit porter des choses lourdes quand on est ouvrier ou compagnon et qu'on doit soit installer une fenêtre et donc ça peut être assez lourd et ça peut demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force physique. Et en réalité, les entreprises travaillent aussi pour que ça soit moins pénible. Donc, en fait, par exemple, j'ai lu que comme il y avait de plus en plus de femmes dans les métiers aussi de construction ou qui demandent pas mal de force, eh bien, certains ont réduit les sacs de ciment, par exemple, pour que ça soit possible pour tout le monde de les porter. Petits, grands, hommes, femmes, forts, pas forts. Et en fait, du coup, ça aide tout le monde au final. Ben, si on est capable d'en porter 3, ben, on en porte 3, mais au moins, les autres personnes peuvent aussi participer. Et ils font aussi également appel à des ergonomes qui viennent pour montrer comment soulever, comment se positionner, comment travailler à plusieurs pour par exemple, protéger son dos ou des choses comme ça. Et à côté de ça, oui, ça dépend parce qu'en fait, toutes les personnes ne font pas ce genre de métier qui demande de la force ou beaucoup de physique. Et, pardon. Et donc, en fait, oui, architecte, par exemple, il sera quand même sur le chantier et il aura peut-être moins besoin comment dire, de participer physiquement avec de la force et tout ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous donne une idée. Et il y a une dernière question où vous allez pouvoir répondre également. Donc, est-ce que d'après vous, être gamer professionnel, c'est difficile physiquement aussi? Donc là, pareil, je ne me suis pas inspirée de nulle part. Donc, une personne ici aura la réponse. Je vois pas de qui tu parles. Mais après, c'est pas moi qui réponds. Donc, Voilà. Mais tu sais que si tu restes tout le temps en position sur, je sais pas, PlayStation ou quoi, déjà tu as les migraines, tu as la position assise, donc Bah voilà, elle a donné la réponse, c'est très bien. Donc effectivement, on pourrait croire que gamer c'est facile, mais en réalité, comme ils sont parfois 8 heures par jour assis à parler, etc., bah, il faut quand même qu'ils restent en forme. Donc il faut quand même qu'ils se préservent physiquement. Et donc en fait, ils devraient ou ils ont parfois des programmes aussi pour se maintenir en forme, diététique aussi, au niveau de la diététique aussi. Et donc, voilà, donc ils sont pas c'est pas si facile qu'on pourrait croire. Et parfois, ça peut être à cause des horaires, parce qu'ils jouent avec des personnes à l'autre bout du monde. Donc, voilà, il faut quand même se préserver. Bah, merci d'avoir participé à ces questions-là. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Et vous allez pouvoir également ouvrir vos micros et me dire ce que vous en pensez. Si je vous décris une personne qui est entrepreneur, et donc, en fait, cette personne a une entreprise d'à peu près 15-20 employés. D'accord? Donc, elle vend des solutions digitales auprès de banques, d'industries. Donc, elle va parfois, par exemple, dans des usines aéronautiques pour vendre des écrans de communication entre personnes, entre services. Et donc, en fait, les écrans ça affichent des informations et comme ça, ils peuvent travailler ensemble et ils sont au courant de ce qui se passe dans l'entreprise en général. Donc, cette personne-là, je vais vous poser les questions maintenant sur comment vous l'imaginez. Est-ce que pour vous, déjà, si les micros sont ouverts, est-ce que pour vous, c'est un homme, une femme? Une femme. Non. J'ai cru entendre des réponses. Moi aussi, c'est une femme. Une femme. Donc, ouais, comment tu l'imaginerais dans son environnement? Comment elle parle à ses employés? Bah, de la même façon qu'un homme, sauf que c'est une femme. C'est-à-dire, ça va un peu plus. Ben,
Avec des directives un peu plus... Ben, après, comme c'est une femme, elle doit parler un peu plus strictement pour se faire respecter. Mais après, sinon, ben, c'est la même chose qu'un homme. Bah, j'aime bien le fait que tu dises que c'est la même chose qu'un homme. Effectivement, ça peut être autant un homme qu'une femme. Souvent, quand on pose les questions, la question comment vous imaginez un entrepreneur, un patron, ou voilà, une personne qui est directrice ou directeur d'entreprise, on va les imaginer assez autoritaires. Souvent, on va les imaginer plus vieux. J'ai déjà eu aussi des réponses comme hyper sur d'eux, arrogant, avec des cigares, les pieds sur la table. Et ça, c'est vraiment un peu des anciennes façons de les voir, et avec des clichés. Et donc, oui, là, en l'occurrence, je vous parlais d'une personne qui existe. Hein. C'est une femme, elle a une trentaine d'années. Elle a créé son entreprise avec son frère, mais c'est elle qui est la présidente de l'entreprise. Et en plus, elle a beau avoir 10 ans de moins que moi, c'est ma mentor dans la création de mon entreprise et la gestion de mon entreprise. Et la vision stratégique de mon entreprise à moi. Donc, voilà, c'était pour vous donner une idée un peu de comment on pouvait avoir des images aussi de métiers et qu'on pouvait parfois rentrer dans des clichés parce qu'on ne les connaissait pas forcément. Et parce qu'on entend des phrases ou des commentaires et en fait, on s'en tient à ça et ça nous suffit. Alors qu'en fait, on devrait aller un petit peu plus loin et en fait, c'est ça que je fais en général dans mes ateliers. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans le webinaire, le but, c'est également de découvrir l'ikigai. Donc, c'est un outil que j'utilise aussi pour se connaître, mieux se connaître. Et en général, quand on le remplit ensemble, on va faire les liens avec les métiers. Donc, en fait, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez tous pris des feuilles et des crayons et des stylos? Un crayon, ça va? Oui, une couleur, ça suffira. C'était au cas où vous vouliez être créatif. Ouais, bon. Si tu as le papier avec, ça peut être bien. Non, il y a le papier, il y a le crayon, mais je crois que là, on est au max, quoi. Alors, je vais vous partager mon écran dans ce cas-là. Hop. Vous me dites si vous le voyez bien. Je vais réduire ça. Voilà. Donc, en fait, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissaient déjà l'ikigai? Non. Bah oui, avec toi. Merci. Donc, en fait, c'est un outil qui vient du Japon. Et donc, moi, je trouve qu'il permet de poser les bonnes questions de base au départ, à tout âge, parce qu'en fait, il évolue également avec l'âge. Et en fait, pour là, les personnes qui nous regardent, c'est hyper personnel. Donc, en fait, la première chose que je vous dirais là-dessus, c'est ne vous censurez pas. Quand je vais vous poser des questions, quand on va en discuter, quand vous allez le remplir, c'est votre outil, c'est votre ikigai. Il n'y en a pas un qui sera pareil que l'autre, etc. Donc, ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et voilà, prenez les premières choses qui arrivent. Et puis après, si en y réfléchissant, vous en trouvez d'autres, vous les rajouterez ou vous en supprimerez. Enfin, bref, voilà, c'est à vous. C'est vraiment personnel. Et donc, c'est un concept qui vient du Japon. Donc, au départ, il y en a qui le traduisent comme un outil qui permet de trouver sa raison d'être, sa mission sur Terre. Enfin, voilà. En gros, moi, je vous dirais plutôt, ça permet de vous trouver le pourquoi on est content de se lever le matin et pourquoi on est satisfait de la journée qu'on aura passée. C'est un ensemble de choses qu'on sera allé chercher parce qu'on se connaît un peu plus et un peu mieux. Et parce qu'on sait qu'on a besoin de ces choses-là pour se ressourcer, pour être content. Donc, en fait, je vous invite à faire ces 4 cercles-là qui se croisent. C'est pas grave s'ils ne sont pas parfaits. Ce qu'on veut surtout, c'est délimiter des endroits où vous allez pouvoir écrire à côté.
Et donc, basez-vous sur le modèle que vous avez à l'écran. Vous allez avoir 4 cercles. Et donc, on va les remplir dans un certain ordre aussi. Donc, le premier, ça va être ce que vous aimez. Est-ce que vous avez eu le temps de tous faire les cercles, prendre l'espace, la page, le stylo, tout est bon? Donc, on commence avec ce que vous aimez. Donc là, ici, je vous invite à mettre tout ce que vous aimez faire, regarder, écouter. Et ça peut être des choses très simples, hein. Ça peut être voilà, discuter avec mes copains. Ça peut être après des loisirs. Donc, et après, je vous laisse les écrire. Et après, je vous invite à peut-être partager un peu ce que vous avez noté. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que normalement, un Ikigai, ça ne met pas 20 minutes à le faire. Donc là, je vous en donne les bases. Et après, normalement, vous allez peut-être en rediscuter, peut-être le voir vous-même tout seul. Et puis après, normalement, par exemple, en atelier, on fait les liens avec les métiers qu'il y a autour de nous aussi. OK. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous dire ce qu'il a noté pour ce qu'il ou elle aime? Ouais, vas-y. Bah, vas-y. N'aie pas peur. J'ai mis cuisiner, les mangas, le basket, Qu'est-ce que tu as dit après? Je n'ai pas entendu. le basket Ouais. et l'histoire. Et les jeux vidéo. Ça marche. Alors, en fait, cette question-là, donc, elle est simple au départ. Après, là où je vais vous demander d'aller un peu plus loin, c'est de mettre à côté de ce que vous avez aimé, pourquoi vous l'aimez. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va me dire, bah, comme toi, bah, les jeux vidéo, déjà, vous n'allez pas forcément jouer aux mêmes jeux vidéo. Si une autre personne, mais j'aime bien moi les jeux vidéo, il peut peut-être répondre, ou elle peut peut-être répondre, bah, parce que j'aime bien jouer en ligne et du coup, ça me connecte avec d'autres personnes et ça peut être des personnes à l'autre bout du monde et j'adore ça, découvrir d'autres personnes, enfin connaître d'autres personnes. Toi, par exemple, est-ce que tu pourrais me dire si c'est le jeu en lui-même? Est-ce que c'est peut-être le graphisme, la mission? Euh, euh, Ou est-ce que c'est le fait de jouer à plusieurs? Tu joues en ligne peut-être? non, je peux pas. Comment? Non, mais on t'entend, on t'entend. Juste, il faut que tu parles. Les souvenirs au collège. Pourquoi est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Alors, c'était les souvenirs. Ah, d'accord. Bah, Ça sinon, lui- oui, pardon. Apparemment, c'est parce que ça lui rappelle des souvenirs. Bah, ça peut être ça aussi, ça peut être parce que ça va pas être n'importe quel jeu vidéo non plus. Et donc après, dans les autres loisirs qu'il y a, le basket, manger, cuisiner, etc., ça peut aussi être le pourquoi, c'est parce que j'aime passer du temps avec ces personnes-là. Ou cuisiner, ça peut aussi être parce que j'aime bien faire plaisir en donnant à manger. Il y en a qui aiment juste le fait de construire quelque chose avec leurs mains et d'arriver à quelque chose de beau ou de bon. Et c'est comme une sorte de performance aussi derrière. Donc en fait, le but de
savoir pourquoi on aime certaines choses, ça va aussi nous aider à faire le tri dans tous les choix qu'on pourra avoir après dans l'orientation, dans les métiers qu'on veut ou dans les environnements de travail qu'on pourrait avoir. Parce que si on aime bien être avec des gens, on ne va pas aller choisir, là je caricature, mais on ne va pas aller choisir quelque chose où a priori on va être tout seul dans notre bureau tout le temps. Bon, c'est rare, mais voilà. Ou alors si on a besoin d'un équilibre, ben, on va essayer d'avoir quelque chose qui ne nous demande pas d'être tout le temps avec des gens. Ou alors on va pouvoir aménager des moments où on pourra se concentrer sur ce qu'on doit faire seul. Donc là, je donne des exemples assez simples, mais normalement, l'idée, ce serait d'aller vraiment plus loin dans chaque chose que vous avez listée dans ce que vous aimez faire. Donc, si je vous repartage l'écran avec les autres cercles, pour qu'on puisse passer au suivant. Est-ce que jusque-là, pour l'instant, il y a des questions ou Non. Ça va? Ouais, l'autre exemple que je donne beaucoup aussi là-dessus, peut-être que ça peut plus vous aider, c'est le foot. Enfin, j'ai beaucoup eu ces réponses-là. Et mais il y en avait un qui allait aimer ça pour la performance physique, l'autre parce que c'était un sport d'équipe, et puis encore un autre parce qu'il aimait bien la compétition. Et ça peut aussi être les trois, sauf que ce ne sera pas dans le même ordre. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que il faut essayer de se poser cette question-là. Donc maintenant, on va passer à la question qui est sur le côté qui dit ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, parfois, répondre à cette question-là, on ne trouve pas forcément facilement parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se dire en quoi on est doué, en quoi on est talentueux. Puis en plus, on n'ose pas. Souvent, on se dit on n'a pas envie de se la péter, quoi. On n'a pas envie de passer pour quelqu'un d'arrogant ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, voilà, on a tous des points forts, on a tous des forces. Et le but là, c'est de se noter ce pourquoi on pense être fort. Alors, ça ne veut pas dire plus fort que les autres, mais c'est ce qui fait que nous, déjà, on aura plus de plaisir à faire quelque chose parce qu'on est fort dans ce domaine-là. Et aussi parce que finalement, par rapport à d'autres compétences qu'on a, c'est celle-là qu'on va mettre en avant ou que les autres personnes vont mettre en avant pour nous. Donc, est-ce que là, a priori, comme ça, vous avez des idées de ce que vous voudriez mettre? En quoi est-ce que vous êtes forte ou fort? Bah, je sais pas. Ouais, vas-y. Pardon. J'ai mis la cuisine, l'histoire et me faire des amis facilement. Et faire des? Et me faire des amis. Je suis pas de faire des. Se faire des amis. Se faire des amis. Ça marche. Je n'avais pas bien entendu. Désolée. Eh ben ouais, ça c'est des super talents déjà. Et effectivement, ça peut ne pas être que l'école, hein, ça peut être en dehors. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait répondre, je crois? Oui. Bah, je suis douée pour le français, pour aider les autres, pour décorer des choses et pour innover. Pour faire quoi? Pour décoller? Décorer. Ah, décorer. Ça, c'est super chouette. Et moi, je suis super contente que vous ayez tout de suite eu des choses à répondre parce que souvent, c'est compliqué. Et ce qui pourrait être complètement normal, hein, parfois, on n'a pas forcément l'idée tout de suite à noter. Et ce que vous avez dit, voilà, c'est des choses qui peuvent compter et qui pourront également vous aider à faire le tri, pareil, dans les orientations qui vont s'offrir à vous, les choix de métiers que vous pourriez, vers lesquels vous pourriez aller. Donc, si tu aimes aider les autres, si c'est quelque chose que tu veux continuer à faire parce que ça te fait plaisir, il faut chercher peut-être des métiers dans ce sens-là. Alors, ça ne veut pas forcément dire infirmier, docteur et tout ça, mais typiquement, on a des personnes qui aident les autres dans des associations, qui aident les personnes sans domicile, qui aident les jeunes, en fait, il y a tous les âges. Il y a vraiment différentes façons d'aider. Et là, ça peut valoir le coup de se demander
comment tu aimes aider. Par exemple, est-ce que c'est soigner, protéger? Essayer de mettre un verbe derrière, un verbe d'action qui peut peut-être t'aider aussi à trouver le métier que tu aimerais faire. Et puis aussi, si tu aimes innover, décorer et aider les autres, tu pourrais être architecte d'intérieur. Bah, c'est ce que je veux faire, Tata Gaëlle. Oh, je suis trop forte. Je m'aime. C'est Je parfait. savais pas. Oh là là, Très bien. je m'aime Ouais. trop. Et donc, bah voilà, tu as trouvé une façon de faire le lien entre tout ça et ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué. Et en fait, ce que je dis aussi souvent, c'est si vous aviez déjà des idées de ce en quoi vous êtes doué, mais ce que vous pourriez également faire, c'est demander autour de vous. Et parfois, c'est peut-être pas évident, mais ça vaut le coup d'aller demander aux parents, aux cousins, aux frères et sœurs, aux grands-parents, aux copains et aux profs aussi. D'après vous, quelles sont mes forces? Et moi, ce que j'invite à faire, c'est de faire des échanges de compliments. Parce que déjà, des fois, on nous fait des compliments, on ne les entend pas forcément. On se dit, oh, mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Mais en fait, si on nous le fait, on ne se censure pas, on l'écrit sur son Ikigai, on dit, bah voilà, moi, tu m'as dit, je suis trop fort en dessin, je vais le noter. Voilà, c'est tout. Même si on pense qu'on n'est pas, finalement, on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire. Mais voilà, si quelqu'un nous le dit, on le note. Et donc, faire des échanges de compliments. Donc, par exemple, aller voir, si tu aimes bien cuisiner, j'imagine que peut-être tu le fais avec ta maman ou tes parents. Et en fait, tu vas aller dire à tes parents, moi, j'aime bien ce que tu me fais à cuisiner, tu es doué pour ça. Et toi, en quoi moi je suis fort? Est-ce que je suis douée aussi en cuisine? Est-ce que je suis douée dans une chose particulière en cuisine? Par exemple, inventer des nouveaux plats ou suivre une recette. Voilà, aller encore un peu plus loin dans en quoi vous êtes fort. Tout ça, en fait, c'est pour préciser vraiment les premières réponses à ces questions-là, c'est la surface. On peut vraiment aller creuser plus loin pour être vraiment au plus près de qui on est vraiment, ce qu'on aime, pour aller ensuite aller chercher les métiers qui peuvent qui peuvent nous plaire. Et ou alors aussi adapter ce métier-là à ce qu'on aime, mais encore faut-il savoir comment on est, qui on est. Voilà. Est-ce que pour cette partie-là, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Super, j'adore qu'il y ait des réponses. Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer à la suivante, qui est, en fait, on ne va pas faire le tour, on va aller de l'autre côté et répondre à ce dont le monde a besoin. Alors, c'est pareil, ce dont le monde a besoin, ça peut paraître énorme, mais en fait, moi, je vous parle plutôt autour de vous. Bien sûr qu'on veut tous la paix dans le monde, éradiquer la faim, enfin, j'espère. Mais en fait, peut-être que nous, on a aussi des causes qui nous parlent plus que d'autres. Et donc, a priori comme ça, que ça soit autour de vous, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre entourage ou dans le monde, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez mettre pour répondre à ce dont le monde a besoin? De quoi le monde a besoin? Est-ce qu'il y a des réponses? Vous avez des idées Parce que après, je vous donne des pistes pour y répondre. Je vais vous en donner, mais je vais d'abord voir si, comme ça, à chaud, vous avez des réponses. Mais du coup, c'est pour le monde ou c'est pour soi-même? Alors, ça sera plutôt pour les personnes autour de toi, à plus ou moins, tu vois, très proche ou plus ou moins grand. Ça peut être pour comme tu disais, le quartier, tes proches ou la ville, le pays, et puis après, un peu plus loin. Ok. Et par contre, quel est ton prénom?
Khadidiane. Ok. Bah, elle t'a demandé ton prénom. Il faut dire ton prénom. Écoute. Elle va pas te manger. Bah, c'est un très beau prénom. En plus, je suis loin, hein, je peux pas te manger, non, En effectivement. plus. Et ce sera pas avant un petit moment en plus. Exactement, en plus. Donc là, ça n'engage à rien. Tu peux répondre ce que tu veux, écrire autre chose. Là, on est, voilà, c'est vraiment pour toi et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a alors, pour vous aider aussi à y répondre, ce que je peux aussi donner comme piste, c'est dans les prochains jours, voilà, regardez un peu comment vous réagissez aux situations que vous voyez, soit peut-être à la télé, soit que dans les discussions que vous avez en famille ou avec des copains. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites « Ah, ça c'est une super idée, il faut que ça continue ». Par exemple, celui qui recycle des pneus de vélo pour faire des ceintures, qui est donc dans la région des Hauts-de-France, ça c'est une super idée, il faudrait faire ça plus peut-être à plus grande échelle ou ailleurs ou avec d'autres matériaux parce que moi ce qui me motive finalement c'est de pouvoir de recycler des choses pour éviter les déchets, donc voilà, et donc là on est à l'échelle de la planète après pour éviter la pollution, etc. Donc regardez là où il y a peut-être des bonnes initiatives, des bonnes actions que vous aimez et vous dire ah ouais, peut-être que ça ce serait cool de le reproduire. Ou moi, j'ai eu une réponse ici. vas-y. Je sais pas si je vais oser te la dire en fait. Je sais pas, on est enregistré quand même. Vas-y. Il m'a dit l'essence à moins de 1 euro. Ah. Pas mal. Ça peut être pas mal. Ou alors, ça pourrait être également éradiquer l'essence et trouver d'autres moyens de transport. Oui, surtout qu'on n'a pas de voiture en plus, tu vois, donc c'est hyper logique comme réponse. Oui, mais lui, il pense à son futur, en fait, je Il crois. pense à sa future mobilette, peut-être. Mobilette et ça va, hein, c'est pas des kékés. Hein. Et puis, peut-être que du coup, il y aura aussi moins de pollution. Je suis sûre qu'il y a une motivation derrière par rapport à la planète, n'est-ce pas? Il a dit moins de pollution aussi. Il a dit moins de pollution. Bon, voilà. Et, j'ai une réponse aussi. Pardon? Je l'ai dit, la réponse? Non. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture aux Mais autres. ça, c'est bien, c'est vrai. Ouais, t'as vu, même Nono, il a dit ah ouais. Mais oui, et en plus, c'est une super, comment dire, c'est une super cause parce qu'effectivement, il y a encore besoin et c'est dommage que des personnes ne puissent pas encore avoir accès à la lecture et à l'écriture. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est bien. Tu l'as écrit, j'espère. Oui, elle l'a écrit, mais elle ne voulait pas le dire. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous. Et donc, en fait, voilà, ça va aussi vous aider à trouver peut-être un sens en ce moment dans le monde de ceux qui travaillent déjà. On parle beaucoup de sens dans son métier. Et en fait, c'est ça, c'est de trouver peut-être un sens qui vous parle, quelque chose qui vous amène à faire ça. C'est parce que vous savez que derrière, il y a de bons impacts, en fait, et sur des choses qui vous tiennent à cœur. Pour quelqu'un qui emploie des personnes dans une entreprise, au-delà du produit ou du service qu'il rend, son impact, c'est aussi qu'il emploie des personnes et qu'il donne qu'il paye des personnes et qui permettent à des personnes de vivre grâce à ça. Donc c'est aussi, ça donne aussi du sens à ces métiers-là. Et donc en fait, l'autre lien du coup avec ce que vous venez de dire, ce qui est super intéressant, c'est d'aller voir les 17 objectifs du développement durable et dedans aussi vous pouvez puiser des choses. Parce qu'il y en a qui vont nous parler plus que d'autres. Bien sûr qu'on veut tous tout ça, encore ce que je disais tout à l'heure. J'ai une cousine qui travaille pour World Food Programme et en fait, par exemple, ce qu'elle fait, je trouve ça impressionnant et moi, j'agis sur autre chose. Donc, chacun va agir selon ses propres
ses propres envies et le sens que lui, il a envie de donner. Ou elle a envie. Est-ce que tu peux peut-être rapidement expliquer ce que c'est que le développement durable? Rapidement. Ouais, bien sûr. Alors, le développement durable, rapidement, déjà, c'est pas que l'écologie. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi, c'est l'ensemble de l'écologie, de ce qu'on appelle le sociétal. Donc, en fait, tout ce qui rentre autour des personnes, de la façon dont on va se comporter, etc. Et de l'économie. Donc, c'est vraiment les trois piliers ensemble, faire en sorte que tout fonctionne pour que les systèmes puissent être durables, puissent aller longtemps. Enfin, comment l'exprimer? Ouais, durer beaucoup plus longtemps, mais dans un cercle vertueux, en fait. Que l'impact soit positif sur tous ces aspects-là, que ce soit sur l'économie, sur les gens et sur l'environnement. Est-ce que j'ai été claire? Oui. Est-ce que ça vous a aidé? Oui. Ouais. Parce que dans les 17 objectifs de développement durable, par exemple, tu vas avoir l'accès à l'éducation. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accès à la lecture et l'écriture, ben, ça rentre tout à fait dedans. Et donc, il y a des associations ou des écoles qui vont travailler purement là-dessus. Ou des personnes qui vont développer des logiciels pour aider les personnes avec des dyslexies, par exemple, à avoir meilleur accès à la lecture pour qu'ils ne se sentent pas mis à l'écart lors des apprentissages avec les autres. Donc là, c'est un métier aussi à part entière. Le développement, comment dire, travailler l'interface, les façons d'enseigner, de faire cette transmission de la lecture à des personnes qui sont dyslexiques, c'est un métier aussi à part entière. D'accord, donc la pollution, pareil, l'accès à l'eau, c'est un autre objectif. Donc l'égalité entre les hommes et les femmes également. Enfin voilà, la lutte contre la pauvreté. Il y en a vraiment, il y en a 17. J'allais dire il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a 17. C'est assez précis. Donc est-ce que là-dessus, ce que je vous ai dit, ça vous aide un petit peu? Oui. Ouais, super. Donc, on va passer au dernier bloc, qui est ce pourquoi vous aimeriez être payé. Alors, aujourd'hui, je crois que vous avez 15 ans, c'est ça? 13. D'accord? Oui, 13 ans. 13 ans et demi. Non, arrête. Ça compte, ça compte. Ouais, 25 Tu as raison de le centimes. préciser. Oui, donc on précise de dire que là aussi. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, normalement, vous n'avez pas encore travaillé. Mais je pense que vous avez une idée un peu de pourquoi les personnes autour de vous sont payées. Parce qu'en fait, c'est leur métier. Quand les personnes autour de vous vont rentrer chez vous ou vous parlent de leur métier, ils vont dire bah voilà, moi j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà, ils sont payés pour accompagner des jeunes, animer, organiser des événements pour que des jeunes puissent retrouver une formation en emploi, par exemple. Je ne vise personne. Peut-être que vous avez pris peut-être que vous avez pris le métro ou un bus, par exemple. Et ben, pour aller au collège ou vous prenez le train pour aller en vacances ou des choses comme ça, ou l'avion. Derrière, vous avez les personnes, le conducteur de bus. Qu'est-ce qu'il fait pour être payé? Il conduit votre bus d'un point A à un point Z en toute sécurité avec un bus qui fonctionne de préférence. Donc, en fait, quand je vous parle de ce pourquoi vous allez être payé, moi, j'aimerais que vous mettiez des activités avec un verbe et puis après, derrière, quoi, qui, comment, pourquoi. Donc, en fait, vraiment dire, cette personne-là, elle conduit un bus. Dans le métro, il y a peut-être un conducteur, mais si c'est un métro automatique, il y a des personnes derrière qui sont en train de contrôler le trafic, qu'il n'y ait pas de problème, des écrans pour voir que les métros fonctionnent correctement, à l'heure, etc. D'accord? Donc, en fait, voilà, derrière, c'est également un métier. Donc, par exemple, également, dans les métros automatiques, vous avez parfois des portes, ce qu'on appelle des portes palières pour éviter que les personnes tombent tombent du quai.
ben, en fait, il y a un métier où les personnes installent ces portes-là. Donc, elles travaillent de nuit pour ne pas déranger le trafic, etc. Donc, ça, des fois, on n'y pense pas, mais autour de nous, il y en a plein. Donc, en fait, pareil, dans vos actions, vous pouvez prendre un petit papier, un téléphone ou un carnet, et puis de temps en temps, quand vous voyez autour de vous, ou dans une série, ou dans un livre qu'on vous aura fait lire à l'école ou autre, des personnes qui sont en train de travailler, posez-vous la question, ben en fait là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah ben en fait, il est en train de creuser un trou. Ah ben en fait, il est en train d'écouter cette personne-là pour l'aider à aller mieux parce que c'est un psychologue. Bon ben voilà. Donc notez, après vous allez piocher toutes les activités que vous aimez moins. Et après, ça devrait vous aider également à trier dans les métiers que vous pourriez choisir plus tard. Et sachant qu'en plus, à vos âges, le temps que vous sortiez de l'école, ben, les métiers ils vont se modifier. Donc, c'est pour ça qu'ils vont évoluer. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi se concentrer sur ce qui peut vous motiver, ce qui vous anime pour aller vers tel secteur d'abord, puis après peut-être telle activité professionnelle au sens large, et puis après peut-être telle entreprise. Et puis après, vous allez soit vous adapter dans le métier parce que ça vous motive, soit vous allez aussi adapter, vous, certains aspects de ce métier-là à vous-même. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est sur les différents métiers ou sur ce que eux ils aimeraient faire? Dans cette partie-là, en fait, c'est plutôt ce que eux aimeraient faire ou ne pas faire, parce que ça aide à faire le tri également. Donc, par exemple, si demain, tu regardes un jeu vidéo, puisque tu aimes les jeux vidéo, tu dis, bah, tiens, derrière ce jeu vidéo-là, il y a forcément des personnes qui ont travaillé, puisqu'ils l'ont forcément développé. Il y a eu du graphisme, il y a de l'animation, il y a des dialogues, il y a du scénario. Donc, tout ça, c'est même plusieurs métiers parce que c'est pas qu'une seule personne qui a développé ce jeu vidéo. Le mettre en ligne, le coder, tout ça, c'est pareil. Donc, en fait, en essayant d'aller un peu plus loin, juste en allant sur, je sais pas moi, Google, comment on fait un jeu vidéo, bah, tu vas déjà voir des activités qui pourraient t'intéresser ou pas. Et dans ce cas-là, ça peut faire le tri. Mais au moins, ça va vous faire découvrir des métiers. Parce que, a priori, comme ça, quand on se retrouve, on va aller chercher un métier à faire, on ne va pas forcément avoir d'idée, on va avoir des notions, un flou sur les secteurs, peut-être. Et puis finalement, après, de rencontre en rencontre, de discussion en discussion, ou de recherche en recherche, vous allez voir que ça va préciser vos idées. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous avez la flemme de faire des recherches, parce que ça peut arriver, parce que vous avez autre chose à faire, par exemple, jouer aux jeux vidéo, et ben, allez voir, essayez de lire entre les lignes de ce qui vous entoure. Donc, ce que je vous disais, c'est-à-dire allumer votre détecteur de métier et regardez au-delà de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de lire, écrire ou regarder. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça? Non, apparemment. Non, merci. Est-ce que c'était clair? Oui. Oui. Ouais? Ok. Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai fini avec l'Ikigai. Donc, en fait, voilà, c'est en quelques minutes, je vous ai présenté ce que je peux faire moi en atelier avec Dessine-moi un métier et pour faire découvrir justement les métiers aux plus jeunes. Je ne sais pas si c'est bon. Sinon, bah, je repasse la main à Maëva. Bon, bah, merci beaucoup, Dokan, en tout cas. Merci. Bah, il y avait peut-être, je ne sais pas s'il y avait des questions. Ça, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Non, c'est Non, bon. on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas Pas eu. spécialement. On n'était pas beaucoup aujourd'hui, mais j'ai eu l'impression que c'était très efficace quand même ce webinaire. Non, on est toujours efficace. Ouais, merci. Merci pour votre participation, en tout cas, à tous. Merci. Merci, Dokan. Merci. À très bientôt. Au revoir.